La Diaspora des Bulles, c'est votre rendez-vous consacré à la bande dessinée tous les matins sur Radio J et en compagnie ce matin de Didier Passamonique. Bonjour Didier. Bonjour Ilana. Vous êtes directeur de la rédaction du site Actua BD dont nous sommes partenaires sur Radio J et aujourd'hui vous allez nous parler d'une bande dessinée qui se moque du pape. Pi 314, c'est dessiné par François Bouc, François Bouc, excellent dessinateur dont nous parlions l'autre jour d'ailleurs. Ben oui, en fait, c'est le même qui avait fait la BD sur le coup d'État de mai 58, Un général des généraux, aux éditions du Lombard. Dans cette BD, c'était Nicolas Juncker qui était le scénariste, mais ici, il est tout seul. C'est une BD qui est publiée par Flux Glacial et il fait le scénario et dessin. Alors, Flux Glacial, c'est comme le poil à gratter, c'est une farce et attrape, on ne se souvient plus trop, des liquides qu'on répand sur le siège, etc. Et donc, c'est une espèce de... C'est Gottlieb qui en était le patron, et donc c'est dans cette tradition-là, on est dans un humour potache, le potache est servi, disait René Goscinny, un humour pas bien méchant, qui se moque de tout, des scouts avec Hamster Jovial, des super-héros et de la France franchouillarde avec Super Dupont, de la lubricité avec Pervers Pépère et les religions avec God's Club. Donc ça, c'est Gottlieb. C'est quand même un petit peu anticlérical. Complètement. Et puis, il imagine, en fait, le conclave a décidé de choisir le plus petit dénominateur commun entre tous les prélats. Et ils vont choisir un pape qui a la taille d'un enfant de 8 ans. Et pas seulement, il a aussi l'âge mental d'un enfant de 8 ans. Alors, à côté de ça, ça donne un peu de fraîcheur, on va dire, à la pompe vaticane. On est aussi dans le discours anticlérical pépère. C'est pas Riss, c'est pas Charb, c'est pas Willem, c'est pas Charlie Hebdo, c'est potache. Ça réclame la liberté de conscience et notamment celle de ne pas croire, et ça se permet de se moquer des rites comme des autres tabous de la société. C'est en ça que le petit pape Pie XIII, pas facile à prononcer, est une farce plaisante, une de ces blagues grivoises que l'on se dit dans les mariages et qui font sourire. S'ils ne sont pas trop pisse-vinaigre, même les curés peuvent en rire. Eh bien, donc ça s'appelle Le Petit Papy 314 par Bouc aux éditions Fluide Glacial. Alors, vous nous présentez aussi une autre BD ce matin. Vous nous parlez d'une histoire de la caricature qui vient de paraître. Alors, c'est pas une BD, c'est un essai. C'est ça, c'est un essai. C'est en kiosque, ça coûte 20 euros. C'est un livre assez gros quand même. C'est un livre assez gros, il y a 300 pages. Et surtout, ça parle de la caricature. La caricature, c'est un indicateur de la démocratie. C'est un peu comme les canaris dans les mines à la fin du 19e siècle qu'on utilisait pour voir s'il y avait du gaz pour éviter le grisou. Et d'ailleurs, on le voit bien dans les régimes autoritaires, par exemple en Russie, la caricature n'est pas très très bien vue. Elle est même interdite. On sait qu'en Turquie, elle a aussi beaucoup de problèmes. Et Poutine n'aime pas les humoristes, on le sait. La preuve, c'est qu'il n'aime pas Zelensky. Donc, c'est un album qui parle de la presse populaire qui naît en 1814, au moment de la chute de l'Empire et de la Restauration. Et c'est le fer de résistance à Louis-Philippe. On connaît l'histoire de Philippon, qui est le créateur du magazine La Caricature, qui avait croqué le roi sous la forme d'une poire. Il est condamné et puis il va passer son temps à contourner la loi, notamment en censurant, par exemple en publiant la loi de censure sous la forme d'une poire. Donc il se fout vraiment de la tête des censeurs, ou sous la forme d'un melon mûr. Et donc il faut savoir qu'avant 1881, la censure est une censure préalable, c'est-à-dire qu'on doit soumettre les dessins avant publication. Et donc... ça a été difficile de publier dans ces conditions. Voilà, c'est ça. Et tout le jeu, ça va être de contourner la censure. C'est pour ça que Jean-Jacques Granville, qui est le grand caricaturiste du début du siècle, va dessiner des animaux. Daumier est condamné à 6 mois de prison pour un dessin un peu politique. Du coup, il ne va plus dessiner que des bourgeois, des avocats, le peuple, mais c'est devenu une référence. Et puis, le plus grand de son époque, c'est Gilles, qui invente, au fond, le format Charlie Hebdo aujourd'hui, avec le portrait charge en couverture, qui
est l'exercice incontournable au moment où la photo n'en est qu'à ses balbutiements. La qualité rejoint la quantité. C'est une France composée majoritairement d'analphabètes. Il faut savoir que, selon Jean-Yves Mollier, vers 1870-1880, il y a 175 journaux de caricature en kiosque. Il y en a 3 ou 4 aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous les citer peut-être brièvement ? Il y a, je peux vous citer, oui, il y a La Charge, il y a La Lune, il y a L'Éclipse, il y a Le Grelot et Le Canard Sauvage, L'Assiette au beurre, Le Rire, avec des auteurs comme Grévin, oui, le musée Grévin, c'est un caricaturiste au départ. Il y a Josso, Grandjean, Pilotel, Félix Vallotton, Steinlen, Rouby, les antisémites aussi, Alfred Le Petit, Forain, Carandage, dont on a déjà parlé ici. Et donc ça se moque de l'Église, des têtes couronnées, ce sont des laïcards essentiellement. Eh bien, merci beaucoup Didier Passamonique. L'âge d'or de la caricature, 300 dessins de presse à l'humour explosif aux éditions Géo Histoire. Merci beaucoup Didier et à demain. À demain, Ilana.